où il rencontrait au début de l'automne une ébauche de goélette. Est-il infaillible, cet homme chargé de rendre étanche une goélette? À peine aura-t-il posé la dernière étoupe à un dernier bordé, qu'il remettra au capitaine et au charpentier toutes les conséquences de près de 6 mois de vigilance. Et un charpentier et un capitaine accepteront le navire, non sans appréhender un peu ce jour du 22 mai, qui est la veille du lancement. Déjà, une goélette est devenue plus abordable, presque maison. Et la femme du capitaine y a sans doute ajouté ce qu'il faut pour que la chance les accompagne. Ce jour-là, sous l'aiguille, dans ce haut lieu de la propulsion et de la direction, se joue l'acte du lancement. Avec des vérins pour multiplier leur patience, une goélette de plus de 200 tonnes est déposée de son trône de grève. Et avec de grandes précautions pour ne pas qu'elle leur échappe, ils la font pencher vers la mer. Le lit du lancement est formé de 2 rails de bois nommés limande, du nom d'un poisson plat qui ressemble à la plie et dont la peau est gluante sans doute. Sur les limandes, on place de curieux petits chariots de bois, également badigeonnés avec la même graisse, et qui se nomment anguilles pour les mêmes raisons. La goélette enfin repose sur les anguilles sur les limandes, et tous ces poissons n'attendent plus que la mer qui viendra les rencontrer à l'heure de la pleine lune. Jamais trop bien préparé à rencontrer la mer. Un charpentier a réuni tant de formes dérobées à la montagne. Il a accompli tous les assemblages. Et maintenant on prépare le lit de navire qui ressemble de plus en plus à une goélette. Mais il lui reste à rencontrer la mer. La mer qui monte, elle sera pleine à 5 heures, qui s'insinue, cherchant à bousculer les limandes, et vient au-devant d'une goélette à fond plat qui n'attend plus que l'épreuve de l'eau. Mais la mer du soir ne vaut pas la mer du matin, et il reste une nuit d'attente avant le lancement. Cette nuit de pleine lune et de grande mer, un équipage d'ouvriers et de sculpteurs, dont plusieurs capitaines, s'étonne et se réjouit de la venue d'une neuve goélette au grand jeu de la mer. Cependant,
Un charpentier et un capitaine s'apprêtent à miser d'un seul coup l'enjeu de 6 mois de travail. Car demain au petit matin, la mer sera la plus haute possible et ils lanceront une goélette nommée le Jean Richard. Car telle est la tradition. Pour maintenir sur le fleuve les dominations de quelques villages et de quelques îles en aval de Québec, une neuve goélette portera le nom d'un fils du capitaine, le nom de celui qui sera le prochain à naviguer, le prochain à prendre la mer. Ils passeront la nuit blanche comme ils font les soirs de noces. Parce qu'ils ont précieusement gardé la mémoire de tous les mots nécessaires. Parce qu'ils ont construit de leurs mains une goélette capable de courir le fleuve jusqu'au grand lac vers l'ouest, et jusqu'au détroit de Belle-Île, et jusqu'à Terre-Neuve vers l'est. Parce qu'ils ont l'orgueil de préserver ce métier de navigateur qui n'appartient qu'à quelques hommes et à quelques villages privilégiés. Ils ont passé la nuit blanche pour la fête, et pour venir juste avant le jour, graisser la peau des limandes et surveiller la venue de la mer. À 5 heures, ils ont laissé la danse. Et tout un village qui a passé la nuit blanche est rassemblé sur le rivage à la première barre du jour, attendant la pleine mer pour saluer le départ d'une goélette sans pareille. Une goélette nommée le Jean Richard, construite à Petite-Rivière par Philippe Lavoie, charpentier de goélette, pour Paul-Émile Carré, capitaine de Port-au-Percy, a rencontré non sans étonnement sa ligne de flottaison un 23 mai de l'an 1959, juste avant le lever du soleil. De plus en plus, cependant, les navigateurs de Petite-Rivière et de l'île aux Coudres, de Saint-Joseph-de-la-Rive et de l'île d'Orléans cherchent à se procurer des bateaux de fer.
Et les charpentiers et les capitaines pensent qu'une goélette de bois a peut-être été construite et lancée pour la dernière fois sur les bords du Saint-Laurent. Au pays de Neuve-France, pays des goélands, des loups marins, des gibards, des dauphins blancs, des îles merveilleuses, des glaces flottantes et des hommes, qui se trouvent en travers du fleuve entre Québec et Blanc-Sablon, et y compris marais, récifs, archipels, battures, sablons et mirages. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est sur le bord du Saint-Laurent. Pif, enfin, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait trois jolies filles. Il y avait trois jolies filles. Il y avait trois jolies filles. Pif, enfin, c'est l'amour, c'est l'amour.